Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jouons à de bons jeux avec Za. Après avoir perdu un défi avec Double Du, ce dernier m'a donné comme gage de faire une vidéo où j'encense un jeu très célèbre, BioShock Infinite. Et alors là, je vais vous dire qu'il est mal tombé, parce que c'est un de mes jeux préférés. Donc on va commencer. Donc le jeu s'ouvre sur un dialogue entre deux mystérieux personnages sur une barque dans la nuit, et là, en fait, vous êtes tout de suite plongé dans l'ambiance, quoi. Rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser, non, que tu rames. Ramer? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe quoi de tout. Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur? C'était ton idée de venir ici. Mon idée? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors? Toute cette expérience de pensée. Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de Bel ramer, engin. sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein? Je vois ce que tu veux Vous voyez un peu cette finesse d'écriture, on dirait absolument pas une version locaux des discussions entre les frères siamois dans le Dr Bonobo, c'est vraiment très drôle et le jeu d'acteur est d'un naturel qui laisse présager un grand jeu. Mais alors si vous le voulez bien, je vais déjà commencer par remettre un peu les choses dans leur contexte. Les deux premiers jeux de la saga BioShock nous avaient mis dans la peau de personnages sans passé et exempts de caractère marqué ou de valeurs morales fortes, ce qui permettait aux joueurs de s'identifier très facilement, d'autant plus grâce aux choix qu'il vous était possible de faire dans cet univers, et la grande possibilité d'interaction avec le monde du jeu, si vous voulez. Les ordres donnés par les nécessités de la narration, va là-bas, tue cet ennemi, obéis à ce PNJ, ils étaient également inscrits au sein même de la narration du jeu, car comme vous, le protagoniste était programmé pour ne pas avoir d'autres possibilités que d'y obéir. Ce qui était déjà en 2007 une profonde réflexion métaphorisée sur ce qui lie le joueur en tant qu'exécuteur de l'interface vidéoludique au sein de l'interface vidéoludique. Et BioShock Infinite, en digne successeur de ces deux jeux-là et de leurs extensions, a décidé de totalement ignorer cet aspect de la licence, ce qui est une très bonne chose, parce que de cette manière, le jeu vous considère comme déjà, avant même d'avoir lancé le jeu, dans la peau du personnage de DeWitt, un imbécile heureux de tirer sur des trucs moches tant qu'on ne lui demande pas de trop réfléchir. Et n'est-ce pas un peu ce que nous sommes tous ? Est-ce que la proposition la plus intelligente qu'on peut faire à un joueur, c'est pas finalement de lui dire qu'il est idiot et que ce qu'on lui montre est trop beau et trop intelligent pour qu'il puisse en saisir toute la profondeur ? Je déteste les jeux vidéo et je trouve donc forcément que celui-ci commence avec un parti pris très intéressant. Et d'ailleurs, autre exemple, remarquez comme le personnage vous explique constamment ce que vous êtes en train de faire, pour être sûr que vous ne passiez pas à côté de quoi que ce soit, et ça c'est très malin. Bon, je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. J'ai une gamine à trouver, moi. Je vais en prendre un. Ce truc doit être aimanté. C'est quelque chose, ce truc-là. Vous l'avez compris, ce jeu ne se passe pas dans la cité sous-marine et oppressante de Rapture, mais dans l'incroyable ville flottante de Columbia. Et tout de suite, on comprend que, comme ses prédécesseurs, BioShock Infinite va traiter de sujets polémiques et se dérouler dans un cadre politique très pointu, et vous comprendrez au fur et à mesure du jeu toute la critique acerbe et étudiée de la société qui y est faite. Et très vite, vous vous direz « Eh mais en fait, les extrémistes religieux et les sectes, c'est genre trop pas bien, non ?» Et vous aurez raison. Toute l'esthétique de la ville est basée sur la société bourgeoise américaine de la fin du 19e siècle, début du 20e. Ce qui est très original dans un univers steampunk. Vous serez accompagné dans votre aventure par une enfant de 15 ans en décolleté, Elisabeth, qui n'est pas un cliché sexiste de demoiselle en détresse, loin de là. J'ai personnellement été très séduit par son côté badass et son caractère fort et affirmé. Elisabeth C'est vous, c'est merveilleux. Oh, dansez avec moi, monsieur DeWitt. Non, je danse pas. Allez, on y va, vite, allez. Laissez-moi. Elisabeth Sortir. Laissez-moi tranquille. Allez, c'est... Non, ça y est, à cause de vous, il va revenir, il va revenir. Ce que je fais, c'est par amour. Quel lion n'ira pas défendre sa progéniture et qui aime bien. Mais trêve de digression, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire du jeu, sur le scénario, donc on va essayer de faire ça en 2 minutes.
Booker DeWitt est un New-Yorkais qui a de grosses dettes de jeu. Un homme vient un jour le voir et lui dit ramène la fille et tes dettes seront effacées. Il est amené au phare de Bioshock premier du nom et s'assoit sur une chaise qui l'amène dans Columbia. Comstock dirige la ville, mais c'est un grand méchant gourou qui a créé un culte autour de sa fille Elizabeth et du fait que celui qui a la marque AD sur la main est un traître. Les gens de Columbia découvrent que c'est Booker, votre personnage, qui a la marque AD sur la main. Piou piou piou, on trouve la fille qui au passage sait créer des failles interdimensionnelles. On voyage dans une réalité où Booker est à la tête d'une rébellion populaire, mais en fait il est mort depuis 60 ans, donc du coup c'est Elizabeth qui a pris le relais de sa rébellion. Piou piou piou, la mère d'Elizabeth est un fantôme, voyage interdimensionnel. On découvre que la marque AD sur la main de Booker fait référence au nom de sa fille, Anna DeWitt, qui l'a vendue dans le passé à Comstock, qui a fait amener dans sa propre réalité 99% de son corps parce que son doigt n'a pas passé la faille, ce qui fait que Anna, qui est en réalité Elizabeth depuis le début, existe encore dans la dimension de Booker puisqu'il y reste son doigt et dans la dimension de Comstock, là où il l'a ramené, et Comstock c'est le gourou. Sauf que traverser la faille a fait perdre la mémoire à Booker, donc il s'en souvient pas. Mais on découvre que dans le passé, votre personnage s'est fait baptiser pour se laver de ses crimes de guerre. Sauf que dans certaines réalités, il a refusé de se faire baptiser et dans d'autres, il a accepté et s'est fait renommer après son baptême Zachary Hale Comstock. Donc le grand méchant, et bah depuis le début, c'est vous dans une autre réalité, sauf que dans les réalités où Booker est devenu Comstock, il a abusé des voyages interdimensionnels. Et la twist scénaristique très pratique, cela l'a rendu stérile. Donc les Comstock de la réalité où il s'est fait baptiser ont adopté leur propre fille pour pouvoir avoir un enfant, des réalités où il ne s'est pas fait baptiser et est resté Booker DeWitt et donc est resté fertile. Elizabeth décide de voyager interdimensionnellement jusqu'au moment du baptême accompagnée de Elizabeth et décide de noyer le personnage avant qu'il prenne la décision de se baptiser ou non. Toutes les Elizabeth disparaissent donc, annulant tous les événements du jeu, à l'exception de celle qui est restée Anna DeWitt et qui donc ne disparaît pas. Et là vous vous dites certainement, mais comment le simple fait de se faire baptiser pour se laver de ses crimes a pu transformer un personnage individualiste au caractère fort en gourou fanatique d'un culte extrémiste? Et pourquoi les Lutèce, les deux personnages qu'on voit au début du jeu qui sont en réalité deux versions d'un seul et même personnage scientifique qui a inventé le voyage interdimensionnel dans les deux dimensions dans lesquelles ils existent et décident de travailler avec leur double d'une autre réalité et donc d'un autre genre, pourquoi les Lutèce, donc ceux-là, personnages moralement bons et extrêmement intelligents, ont décidé de confier la technologie pour la ville flottante de Columbia et le voyage interdimensionnel à un fanatique religieux ancien criminel de guerre? Pourquoi le voyage dimensionnel fait perdre la mémoire à Booker et pourquoi rend-il Comstock stérile? Eh bien si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous avez oublié un détail très important que j'ai mentionné plus tôt, je déteste les jeux vidéo. Et comme les développeurs de ce jeu, je pense que les gamers, qui sont des gens idiots qui restent assis sur leur chaise toute la journée sans apporter aucune contribution à la société, ne méritent pas qu'on leur donne assez de crédit pour leur offrir des propositions scénaristiques viables et véritablement soignées. Dans les premiers Bioshock, une grande partie du scénario vous parvenait en écoutant, en étant attentif. Les chromosomes, qui sont les gens qui peuplent Rapture, s'ils ne vous voient pas, font leur vie, parlent de leurs projets, racontent leur histoire, et chaque personnage, même ceux qui ne font pas partie intégrante du fil rouge du scénario, vous offre des possibilités, si vous le voulez bien, d'enrichir l'histoire du jeu et de ses environnements. Je trouve que c'est une énorme perte de temps. Tout le monde sait que si on veut s'intéresser vraiment à l'écriture scénaristique, il faut lire des livres, et que le jeu vidéo est un sous-média appartenant à une sous-culture, et il est très prétentieux de croire qu'on peut s'en servir pour raconter une histoire de plusieurs façons différentes, et en interactivité. Les développeurs de ce jeu sont au jeu vidéo ce que Christopher Nolan est au cinéma. Des gens qui ont compris que si ça avait l'air intelligent, ça n'avait pas besoin de l'être. Après tout, quelle importance si ça ne fait pas de sens? Si le personnage est irritant et si Elizabeth est un fantasme pédophile issu de la culture du viol, c'est du divertissement. Et le divertissement fait toujours appel à nos instincts les plus primaires. Bioshock Infinite a compris ce que beaucoup de jeux semblent oublier, et c'est très rafraîchissant. Un autre exemple dans le gameplay cette fois-ci. Dans le jeu, vous pourrez équiper votre personnage d'améliorations biologiques qui s'attachent spécifiquement à certaines de ses capacités pour le rendre plus puissant. Et bah, si vous décidez de n'améliorer que votre grappin, l'arme de corps à corps du jeu, vous deviendrez invulnérable tout le temps où vous chargerez un ennemi, ce qui est tout le temps, et vos coups pourront tuer les ennemis, même les boss du jeu, en un seul coup. J'ai même réussi à finir le jeu à la difficulté maximale qui existe en 1h30. Là où certains auraient opté pour un système équilibré qui offre avantages et inconvénients selon la façon dont vous voulez jouer, Bioshock Infinite vous dit « Franchement, pourquoi se prendre la tête ? La vie est pas assez dure comme ça ? Est-ce que jouer à un jeu vidéo, ce n'est pas finalement juste taper frénétiquement sur des boutons pour se sentir puissant ? Prends ce grappin et va massacrer facilement des innocents qui ont fait l'erreur d'être aliénés à une société qui n'est pas la même que la tienne. » C'est simple. C'est pour cette raison que j'attribue à Bioshock Infinite la note de 19 sur 20. Non, le jeu est certes parfait sur tous les points, mais il mérite pas 20. J'explique. Il y a un passage précis du jeu où Elizabeth vous fait voyager dans l'époque et la dimension où Rapture a été créée, et vous y emmène. Rapture, je rappelle, c'est la ville sous-marine de Bioshock 1. Le problème, c'est que ça vous rappelle que les deux jeux précédents, bien inférieurs sous toutes les coutures, ont existé, et ça vous rappelle donc que le seul défaut de Bioshock Infinite, c'est d'être un jeu Bioshock, de s'inscrire dans la continuité d'une licence qui avait tout fait différemment et qui savait pas où elle foutait les pieds.
C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, mettre la cloche, vous abonner à mes réseaux sociaux, j'ai Twitter, Facebook, Instagram et TikTok, parlez-en à vos amis, achetez mes t-shirts, jouons à des bons jeux avec ça, et faites des dons sur Utip, Tipeee et directement sur mon Paypal. Merci à Double Du de m'avoir poussé à enfin faire cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur, et comme d'habitude, restez adroits et abonnez-vous.